Bonjour à tous, assalamu alaikum. Le mois de Ramadan est terminé avec son ambiance particulière et ses bienfaits. Et comme nous le savons, il y a des cas où il est permis de ne pas jeûner et même des cas où il est interdit de jeûner. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il est un devoir de faire pour celui qui, volontairement, à tort ou à raison, n'a pas jeûné un ou plusieurs jours du mois de Ramadan. Et cela se divise en 4 catégories. Ceux qui n'ont pas jeûné et doivent simplement rattraper les jours manqués sont les personnes malades ou atteintes d'une certaine vieillesse, mais qui ont tout de même la capacité de jeûner ultérieurement lorsqu'ils seront guéris ou que les jours seront plus courts par exemple. Il y a aussi les personnes qui ont entamé avant l'aube un long voyage licite et cette distance diffère selon les juristes. Mais parmi les avis retenus, elle tourne autour de 50 km, même si d'autres ont avancé plus que cela. Il y a également les femmes indisposées par leur menstru ou leur lochi, mais aussi les femmes enceintes ou qui allaitent si elles craignent pour leur propre santé. Et enfin, il y a ceux qui cassent délibérément leur jeûne sans aucune excuse, autrement que par le rapport sexuel qui est un cas particulier, comme en mangeant volontairement ou tout simplement comme celui qui ne jeûne pas par fainéantise. Ces derniers ont bien entendu commis un grand péché, méritant un châtiment dans l'au-delà. Et ainsi, en plus de rattraper chaque jour manqué, ils doivent aussi se repentir de leur péché en regrettant d'avoir désobéi à Dieu et en le stoppant avec la résolution de ne plus récidiver. Attention, selon d'autres écoles juridiques sunnites, dans ce même cas, ils doivent l'expiation, appelée en arabe kafara, qui est d'affranchir un croyant, sinon de jeûner 2 mois d'affilée. Mais celui qui n'y arrive pas, en raison de son état par exemple, il devra alors donner une compensation à 60 pauvres chacun, c'est-à-dire une ration alimentaire de blé par exemple, ou sinon il peut donner 5 €, somme arrondie légèrement à la hausse qui permet de couvrir 2 repas quotidiens. Le pauvre ici est celui qui n'arrive pas à couvrir financièrement la totalité de ses besoins quotidiens, ainsi que de ceux qui sont à sa charge. Et ceux qui ont cassé le jeûne par le rapport sexuel, en plus de rattraper le jour manqué en question, ils doivent, selon les 4 écoles juridiques, une expiation, qui est la même que celle que nous venons de décrire. En effet, on comprend du récit relaté par Abu Huraira, pendant que nous étions assis auprès du prophète, un homme vint le trouver et s'écria « Ô messager de Allah, je suis perdu. »« Qu'as-tu » lui demanda le prophète. « J'ai eu un rapport avec ma femme durant Ramadan, répondit-il. »« As-tu de quoi franchir » demanda le prophète. « Non, répondit l'homme. »« Es-tu capable de jeûner 2 mois de suite » ? Toujours pas, répondit l'homme. « As-tu de quoi nourrir 60 pauvres » ? Non, termina l'homme, qui resta là, alors qu'on apporta au prophète une corbeille de dattes. Le prophète lui dit « Prends ces dattes et fais-en aumône. » Cette aumône, reprit l'homme, doit-elle être faite à plus pauvre que moi? Je jure par Allah qu'il n'y a pas entre les 2 champs de pierre de Médine une seule famille qui soit plus pauvre que la mienne. Le prophète alayhi salatu wassalam ria au point qu'il découvrit ses canines. Puis il ajouta « Alors donne ces dattes à manger à ta famille. » Ceux qui n'ont pas jeûné et doivent rattraper en plus de donner pour chaque jour concerné une compensation appelée fidya, qui est comme nous l'avons vu de donner une ration alimentaire ou la somme de 5 €, sont les femmes enceintes ou qui allaitent, craignant cette fois-ci non pas pour elles-mêmes mais pour la santé de l'enfant. Et aussi ceux qui n'auront pas rattrapé leur jour de jeûne manqué à temps, c'est-à-dire avant le Ramadan suivant. Quant à ceux qui ne peuvent plus jeûner du tout à cause d'une maladie incurable ou d'un âge trop avancé par exemple, ils devront simplement donner pour chaque jour une compensation, c'est-à-dire la ration ou la somme d'argent. Pour terminer, il est à savoir que celui qui a des rattrapages sans excuse, comme de n'avoir pas jeûné par fainéantise, doit absolument rattraper directement après le jour de Eid al-Fitr, la fête de clôture de Ramadan. Mais si c'est avec une excuse, comme le voyage ou l'indisposition, alors le rattrapage pourra se faire dans n'importe quel mois de l'année, mais avant le mois de Ramadan suivant. Ainsi, dans ce dernier cas, celui qui veut jeûner les 6 jours de Shawwal recommandés a le choix entre les faire avant ou après le rattrapage des jours manqués, mais il est préférable de commencer par les rattrapages vu qu'il s'agit d'une obligation et que l'obligatoire reste prioritaire.
Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.